Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Samsung Galaxy S7, tout de suite après ça. Nous revoilà donc sur JHM Review, la rubrique multimédia du journal de la Haute-Marne, démarrons donc. Côté coréen, Samsung n'a toujours pas annoncé la sortie officielle de son Samsung Galaxy S7, mais il ne saurait tarder. En revanche, on déborde déjà d'idées, de rumeurs et de concepts concernant ce fameux téléphone. Kwon Hwa-myung, vice-président de la société, a annoncé une extraordinaire transformation. Voilà de quoi donner libre recours à notre imagination, comme par exemple l'idée d'un écran pliable. La date de lancement serait a priori le 21 février, soit un jour avant la conférence mondiale du téléphone qui se déroulera à Barcelone du 22 au 25 février. En fait, il serait lancé tout comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy S6, qui lui avait été lancé un jour avant la MWC en 2015. La commercialisation du Samsung Galaxy S7 se ferait donc pour le mois de mars 2016, information qui avait fuité, je vous le rappelle, lors de la conférence de l'opérateur China Mobile. D'après les rumeurs diffusées par Pan Trin Kang, analyste reconnu, Samsung prévoirait une baisse de 10% du prix par rapport au Samsung Galaxy S6. En gros, le Samsung Galaxy S7 16 Go coûterait plus ou moins 560 € et celui à 32 Go à 630 €. Plutôt pas mal. Le Samsung Galaxy S7 serait décliné en plusieurs produits. Tout d'abord le S7 classique, le S7 Edge et le S7 Premium. Pour les formats, il y aura le 5,1 pouces pour la version classique et le 5,5 pouces pour la version Edge et Premium. D'ailleurs, ces deux formats ont déjà été confirmés par la marque. Pour la version Premium, on aurait un écran de 5,5 pouces sans compter les bords incurvés. En total, on en aurait pour 5,8 pouces. D'après Weibo, la définition de l'écran serait de 2160 pixels par 3840 pixels. En gros, un écran 4K. Pour le Samsung Galaxy Edge 7, nous allons retrouver un écran Quad HD de 2560 pixels par 1440 pixels, c'est plutôt pas mal, sur un écran de 5,7 pouces, bien entendu incurvé. Côté capacité, pour le Samsung Galaxy S7 classique, on parlerait d'un processeur Exynos M1 ou encore un Qualcomm. Pour le Samsung Galaxy Edge, nous parlerons d'un processeur Snapdragon 820 en 64 bits. Pour la mémoire vive, on parlerait de 4 Go RAM ou de 6 Go RAM. Enfin bref, ça en ferait le téléphone le plus rapide du marché. Côté gadget, pour le Samsung Galaxy S7, à noter la disparition de la carte SIM. D'ailleurs, le téléphone sera aussi à 100% étanche. Entre parenthèses, il y aura une nette amélioration au niveau de la batterie. Un peu plus performante, en somme. Pour le Samsung Galaxy S7 Edge, il va y avoir l'apparition du scanner rétinien qui viendra confirmer ou simplement déverrouiller votre téléphone. Eh bien oui, ça fait un peu comme le Touch ID. D'ailleurs, il va aussi y avoir le grand retour de la micro-carte SD. Quelque chose de vraiment très positif car on n'aura plus besoin d'acheter un téléphone de 32 Go. Simplement le 16 suffira et nous irons compléter avec cette micro-carte SD. Et puis finalement et en tout dernier, nous allons voir l'apparition de quelque chose de similaire à la technologie 3D Touch qui est déjà présente sur les téléphones d'Apple. Passons tout de suite au sujet le plus sensible, les appareils photo. Et en ce qui concerne le Samsung Galaxy S7, un rapport vient confirmer qu'il serait bien entendu doté d'un appareil photo de 20 mégapixels. Et en ce qui concerne le capteur, rien n'est sûr, mais tout porte à croire que ce serait le capteur Sony IX300 qui serait donc adopté. Pour le Samsung Galaxy S7 Edge, il s'agirait d'un appareil photo de 12,2 millions de pixels et à l'avant, un appareil photo de 5 millions de pixels. Samsung compte bien avoir cette fois-ci une bonne longueur d'avance sur ses concurrents avec ses 3 modèles. C'est le progrès, ils en ont fait 3 quoi. Bien entendu, le coup de grâce est donné pour Apple qui lui aussi compte sortir 3 modèles cette année. Le tour est fait, rendez-vous donc le 21 février 2016 pour la keynote de Samsung qui va donc annoncer son Samsung Galaxy S7. J'en meurs d'impatience. Samsung dernièrement me fait vraiment rêver avec ses propositions et ses performances. J'avoue que ça donne un petit peu du fil à retordre à Apple qui, bon, du coup, est un petit peu à la ramasse. Voilà, c'est terminé. À bientôt sur JHM Review. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à tout le monde. À bientôt.